Nous sommes le 18 mai 2019 et Mansour Barnaoui va livrer la prestation de sa vie, le match le plus important de sa carrière. Vous le voyez en haut à gauche de l'écran, 1 million de dollars à gagner. La grande finale. Alors mon cher Mansour, je vous pose une question simple pour débuter cette retransmission. Comment se prépare-t-on pour un combat qui vaut 1 million de dollars? Je me prépare comme un autre combat en fait. Avec stratégie, technique et physique. Voilà, apprendre à travailler sa façon de combattre, la stratégie. Puis on a vu que c'était un boxeur, la kickboxing. Donc le plan c'était de le ramener au sol, comme c'était prévu. Mais bon, à la base on devait faire durer plus longtemps. Ah, ça c'est une autre histoire. Hein. Aussi. Donc votre adversaire Assol Kwon a été provocateur lors de la pesée, la veille du combat. Est-ce que ça a été au final une source de motivation supplémentaire, cette intervention, on va dire, pas très fair-play de votre adversaire? Ouais, parce que à la base je vais prendre mon temps, le boxer tranquillement, puis le ramener au sol, en mode en sécurisant les choses. Et il m'a un peu touché à la pesée en faisant une provocation. Puis là je me suis dit, il faut vraiment que je finisse. Il y a un peu les sentiments qu'on pris jeu. D'accord, donc une source de motivation supplémentaire sur le coup. En parlant justement de préparation, ce Sud-Coréen Assol Kwon était champion depuis août 2014, donc ça faisait presque 5 ans qu'il était champion, mais il avait la particularité d'être inactif depuis décembre 2016. Donc est-ce que ça n'a pas été au final difficile de préparer un combat dont au final on ne sait pas comment l'adversaire allait arriver le jour du combat? Moi je pense que oui, parce que quelques mois plus tôt déjà il était à un poids assez lourd quand même. Il avait pris du poids, ça se voit physiquement. Et voilà, donc sa chute de poids, plus sa façon de se préparer, qui n'est pas de la même. Quand on n'est pas à son poids, on doit se préparer autrement et ça, il faut du temps pour ça. Allez, on voit à l'écran le début du match qui va commencer. Et pour vous, Mansour, c'est 2 années de labeur, 2 années difficiles mentalement à préparer cette grande finale. 6 combats à gagner. Est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'impatience justement à arriver au terme de ce tournoi? Une forme d'impatience? Oui. Non, pas vraiment. Moi, ce combat-là, c'était un tournoi, donc je faisais étape par étape. À chaque fois qu'il y avait un adversaire devant moi, on pensait, on se préparait pour cet adversaire-là. Et pas pour le dernier adversaire de la finale. Donc non, pas vraiment. Allez, on voit à l'écran, le match va bientôt commencer. On n'a pas tapé les gants, hein, comme on le voit assez souvent en forme de respect, en forme de fair play, vu que votre adversaire n'avait pas respecté ce fair play. Et là, votre adversaire vous amène directement contre la cage, mon cher Mansour. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Je me suis dit, ça y est, son plan à lui, c'était de me bloquer. Je me suis dit, il va me ramener dans un coin et me bloquer. Et là, il fallait que je fasse de tout pour que je sorte de là. On l'a vu presque tomber. Et on le sent pas très à l'aise techniquement hein, sur cette phase contre la cage. Hein. On le sent même fébrile alors que c'est lui qui vous amène contre la cage. Fébrile ou pas, je sais pas, mais je sais que... En fait, j'ai combattu beaucoup de Russes qui avaient cette stratégie-là. Et leur façon, c'était de me bloquer, de ne plus bouger. Vu qu'ils combattent beaucoup ça comme ça, donc et ils l'ont vraiment appris cette technique. Et voilà, donc je suis assez habitué à ça. Et là, vous êtes dominateur. Là, directement, là, on n'a même pas passé la minute de match. Là, derrière les coups qui font mouche, on sent qu'il touche. Et votre adversaire, déjà, on sent que dans l'attitude, il n'est pas forcément dans son match. Et là, les coups pleuvent. Mon cher Mansour, ils pleuvent. J'ai pu le toucher une fois à la tête et j'ai vu que ça l'a sonné en fait le premier coup. Et j'ai pu lui remettre les autres coups sans qu'ils peuvent vraiment le voir. Et là, il tombe après une séance presque de Muay Thai. Et là, c'est le grand end pound. Et là, vous êtes bien. On sent, vous multipliez les positions dominantes.
On vous sent là sur votre adversaire. Là, qu'est-ce que vous vous dites là, de nouveau? C'est soit je continue à frapper, soit je mets une soumission. Je le prends directement le dos. Parce que votre grande spécialité, c'est l'étranglement arrière, on C'est le ça. disait tout à l'heure. Ouais. Et bizarrement, on va se retrouver dans une position là aussi où il va y avoir un étranglement au détriment de votre adversaire. Là, 2 minutes de combat et clairement, on se dit, Mansour il va gagner avant la fin de la première reprise. Est-ce qu'on le pense ça dans un match en fait? Est-ce qu'on se dit, ouais, je risque de gagner? Ouais. Là, je sais que. En fait, c'est sa façon de faire. Si je vois qu'il est toujours en défensive, c'est bon. C'est que pour moi, j'ai gagné. Et là, les coups se multiplient. On le sent là, il vous a presque offert son dos. Alors qu'à vous, on sait bien, il faut vraiment pas vous offrir le dos, hein, parce qu'on sait Il que... voulait pas me lasser le dos. Parce que je vois qu'il se retournait à chaque fois quand j'allais prendre le dos. Il a dû étudier mes techniques. Je pense que c'est sûr. Et voilà. Et là, ça y est, là peut-être ça a été trop difficile pour le Coréen. Et on sent que vous êtes chez vous, là, ça y est. On prend tranquillement le dos. On voit les pieds bien placés. On voit les coups qui se multiplient de nouveau. Et là, le Coréen, mais là, il se dit peut-être que c'est déjà fini. Mais dans cette position-là, il était vraiment fort. D'habitude, j'arrive à les mettre au sol directement, les renverser, mais lui, j'ai eu du mal. Donc, je sais pas pourquoi, mais il était fort. Et là, on le sent méticuleusement. Là, il bien m'a chopé habitué. le gant, là, il m'a chopé le gant ici. Il m'a attrapé par le gant. Regardez. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh Je ben, que je pouvais pas me. Donc, j'ai dû mettre l'autre bras. Regardez. Ah oui, oui. J'ai mis l'autre bras pour se mettre. Parce que sinon, je mets avec l'autre bras, en fait. Comme on dit, c'est le Avec le fameux bras. arbitrage maison. Ouais. On le sait qu'il faut conclure ces matchs quand on joue pas à domicile, mais dans le cas des Français, on joue jamais à domicile, donc on a l'habitude de ces Ouais. circonstances. Et voilà, c'est fini. On peut pas s'en C'est fini. Et regardez Mansour Barnaoui. Le premier réflexe de Mansour Barnaoui, c'est le côté zen. Vous l'avez dit pendant votre interview. On est content, mais sans doute intérieurement. Qu'est-ce qui se passe intérieurement, Mansour? Ah, je suis vraiment content avec l'équipe en plus, mais je suis pas du tout le genre de mec à sauter partout quand je gagne. À sauter sur la cage, à crier, faire des saltos. Non, j'ai toujours été discret. Vous le disiez, le MMA, c'est une affaire de famille, une affaire de potes, une affaire de Ouais. loyauté envers l'entraîneur. Et c'est au C'est final ça. les premières personnes qu'on voit sur la victoire. Ça fait Ouais, plaisir pour vous. toujours les mêmes depuis le début. Ça fait 12 ans que j'ai commencé à faire ce sport-là et c'est toujours les mêmes. Et là, ça y est, c'est peut-être le moment où vous réalisez que vous gagnez. On va sentir, j'ai Ouais. vu le match, bien entendu, avant cette interview, on sent au fil et à mesure des minutes que voilà, vous avez conscience que vous avez gagné. Ouais. Même pas, encore, c'était le lendemain où j'ai vraiment pris conscience, à 100%. Je me suis dit, ok, là j'ai gagné. Donc on peut s'en réjouir. Oui, oui, évidemment, 2 ans de dur labeur pour arriver à cette image. Ah bah alors on va voir les ralentis d'abord. Les bons coups de genoux façon Muay Thai avec la nuque maintenue. On enchaîne avec des directs arrière-avant. Et là, le grand and pound. Là, on voit l'adversaire au sol. Et on sent qu'il tournait, hein. Vous l'avez mentionné, Il il défendait tournait bien, bien. vous disiez. Mm. Et là, la grande image, ça va être, ça va passer à postérité, bien entendu pour votre carrière, mais aussi pour l'ensemble du MMA français hexagonal. Est-ce que vous avez conscience, Mansour, que vous avez justement créé un véritable événement dans l'histoire du MMA français? Un peu, ouais. À force d'être un peu sollicité un peu partout, je me dis, ok, là ça va vraiment bouger. Et moi, mon manager French Cut, ils ont fait en sorte de me lancer, de propulser au niveau médiatique, communication. Et ils sont très bons pour ça en tout cas. On vous a vu, hein, on vous a vu chez Hanouna, chez Moscato. Ah ouais, On n'a pas l'habitude de voir un combattant de MMA sur ce genre c'est vrai. de médias. Et ça fait plaisir, ça, En ça fait, permet... en France, on essaie de sortir un peu du MMA. En fait, pour faire en sorte que le MMA soit connu, soit vu, il ne faut pas rester que dans le MMA. On a trouvé. Donc on a eu des tactiques pour partir un peu sur le côté, mais tout en prenant le MMA aussi. Bien sûr, bien sûr. Et là, on voit le champion, voilà le gars en or, je sais pas si c'est de l'or, sans doute que non, mais en tout cas, la belle image, le $1 million, la belle photo pour les sponsors, la belle photo pour Waman sans doute aussi, pour les fans de la première heure.
Et le petit clin d'œil qui fait plaisir, le respect bien entendu de l'ensemble de l'équipe Mansour Barnaoui.